Bienvenue sur Poison Blanc. Ici, on ne parle pas d'hasard. On parle de faits. On parle de stratégie. On parle de ce qui a été dit, publiquement, par ceux-là même, qui détenaient le pouvoir spirituel. Chapitre 3. Le dénigrement systématique. Par des hauts responsables de l'Église. Comprends bien une chose. Quand une institution détient le pouvoir sur des millions d'esprits, ses paroles ne sont jamais neutres. Elles façonnent la réalité. Elles définissent ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Et dans ce chapitre, une réalité troublante apparaît. Ce dénigrement n'était pas accidentel. Il était répété, organisé, assumé. Des figures majeures de l'Église, des autorités respectées, ont tenu des discours qui rabaissaient, qui diminuaient, qui dévalorisaient. Pas une fois, pas deux fois, mais de manière constante. Le texte met en lumière des déclarations choquantes, où certains peuples sont présentés comme inférieurs, moins évolués, voire incapables d'atteindre un certain niveau de civilisation, sans intervention extérieure. Et pose-toi une question simple. Quand ce type de discours vient d'une autorité religieuse, quel impact cela peut-il avoir? Cela ne reste pas des mots. Ça devient une vérité acceptée, une idée intégrée, une croyance profonde. Et c'est là que le mécanisme devient dangereux. Parce que ce dénigrement ne touche pas seulement l'image extérieure. Il finit par pénétrer l'esprit de ceux qui l'entendent. Progressivement, une vision s'installe, celle d'une infériorité, d'un retard, d'un manque. Et une fois que cette idée est acceptée, le contrôle devient plus facile. Parce qu'un peuple qui doute de lui-même ne résiste pas. Le chapitre montre clairement que ces discours ont contribué à justifier la domination, la colonisation, l'exploitation. Parce que si tu fais croire qu'un peuple est inférieur, alors tu peux justifier le fait de le diriger, le contrôler, le remplacer. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ce dénigrement n'était pas isolé. Il s'inscrivait dans une logique globale. Une logique où la religion n'était pas seulement spirituelle, mais aussi politique, stratégique. Les paroles devenaient des outils pour construire une hiérarchie où certains dominent et d'autres suivent. Le chapitre révèle aussi que cette vision a été diffusée sur plusieurs générations, à travers l'enseignement, à travers les écrits, à travers les institutions, et à force de répétition, cela devient une norme, quelque chose qu'on ne questionne plus. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que ce dénigrement a eu des conséquences profondes. Très profonde. Il a affecté l'image de soi, la confiance, la perception de la valeur. Il a créé une fracture, une rupture, entre ce que certains étaient réellement et ce qu'on leur a fait croire qu'ils étaient. Et cette fracture existe encore aujourd'hui, parce que ce type de discours ne disparaît pas. Il laisse des traces. Dans les mentalités, dans les comportements, dans la manière de voir le monde. Et maintenant, pose-toi cette question. Si pendant des siècles, des autorités ont répété que certaines populations étaient inférieures, combien de personnes ont fini par y croire? Combien de générations ont grandi avec cette idée, sans jamais la remettre en question? Et surtout,
Combien de vérités ont été étouffées pour maintenir cette illusion, parce que derrière chaque dénigrement, il y a une vérité qu'on cherche à cacher. Et ici, ce chapitre te montre une chose essentielle. Le contrôle ne passe pas seulement par la force. Il passe par les mots, par les idées, par les croyances. Et une fois que ces croyances sont installées, le système fonctionne tout seul. Alors maintenant, ouvre les yeux, analyse, remets en question. Parce que comprendre cela, c'est commencer à voir ce qui était invisible. Le chapitre intitulé « Le dénigrement systématique par des hauts responsables de l'Église » met en évidence une réalité troublante. À travers l'histoire, plusieurs figures importantes de l'institution religieuse ont tenu des propos visant à rabaisser, diminuer et dévaloriser les peuples africains. L'auteur s'appuie sur différentes déclarations provenant de personnalités religieuses influentes, considérées comme des autorités spirituelles majeures de leur époque. Ces propos ne sont pas anodins. Ils décrivent les Africains comme des êtres inférieurs, dépourvus de civilisation, d'intelligence ou de capacité à se développer par eux-mêmes. Certains de ces responsables vont jusqu'à nier toute forme d'histoire ou de contribution significative venant de ces peuples. Ils les présentent comme étant en retard, primitifs, et ayant besoin d'être guidés, encadrés ou civilisés par d'autres. Ce type de discours, répété et diffusé à grande échelle, a contribué à construire une image profondément négative et dévalorisante. L'auteur insiste sur le fait que ces paroles, venant de figures religieuses respectées, ont eu un impact considérable. Elles ont été perçues comme des vérités, acceptées sans remise en question et intégrées dans les mentalités collectives. Elles ont servi à légitimer des actions de domination, en donnant une justification morale et spirituelle à la colonisation et à l'exploitation. Ce dénigrement n'était pas isolé ni ponctuel. Il s'inscrivait dans une logique globale où la religion devenait un outil de pouvoir. En façonnant les esprits et les perceptions, ces discours ont contribué à établir une hiérarchie entre les peuples, plaçant certains au-dessus et d'autres en position d'infériorité. Le chapitre montre également que cette vision a été transmise sur plusieurs générations, à travers l'éducation, les écrits et les institutions religieuses. Avec le temps, ces idées ont été normalisées, au point de ne plus être remises en question. Elles ont influencé la manière dont les Africains étaient perçus par le reste du monde, mais aussi la manière dont ils se percevaient eux-mêmes. L'un des effets les plus profonds de ce processus est l'intériorisation de cette image négative. Lorsqu'un peuple est constamment décrit comme inférieur, il peut finir par intégrer cette vision et douter de sa propre valeur. Cela crée une perte de confiance, un sentiment d'infériorité et une difficulté à se projeter comme acteur de son propre développement. L'auteur met ainsi en lumière un mécanisme puissant, le contrôle par les idées. En imposant une certaine vision du monde, en répétant des discours dévalorisants, il devient possible d'influencer durablement les mentalités et de maintenir une forme de domination sans recourir uniquement à la force. Ce chapitre invite donc à une prise de conscience. Il montre que les mots, les discours et les représentations ne sont jamais neutres. Ils peuvent servir à construire, mais aussi à détruire. Et dans ce cas précis, ils ont contribué à effacer, à déformer et à affaiblir l'image d'un peuple tout entier. Comprendre ce processus, c'est commencer à remettre en question les idées reçues, à déconstruire les représentations héritées et à retrouver une vision plus juste et plus équilibrée de l'histoire. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, retourne voir la première vidéo. Tout commence là. Et regarde aussi le chapitre 2. Parce que tout est lié. Et surtout, écris en commentaire. Index revers pointant vers la droite blanc quel chapitre tu veux voir ensuite. Abonne-toi. Active la cloche. Parce que la suite va encore plus loin. Bienvenue dans Poison Blanc.